Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est pour moi en fait une grande joie de pouvoir prendre la parole ce matin. Alors, Thierry a dit mon prénom, mais pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Mackenson et je suis marié avec la belle Laura. Malheureusement, elle n'est pas là ce matin, mais elle vous passe le bonjour. On est tous les deux en fait couple pastoral en formation dans la ville de Strasbourg. Un pays où coule, le lait, le miel, mais aussi quelques bonnes douceurs comme le bretzel, la choucroute, la flamme cuche et plein d'autres choses. Et la bière. Donc si jamais un jour vous voulez visiter la région, on se fera une joie de vous faire découvrir la région et les bons petits pas alsaciens. Avec mon épouse Laura, nous étions pendant plusieurs années à Livry-Gargan. On s'est mariés ici, on a grandi ici, on a servi à l'église à la Sono d'abord pour moi, les ados, la jeunesse. Laura a servi à la louange, groupe de gospel, à la communication. Et c'est quand même pour nous en fait une joie de pouvoir venir souvent à Livry. Une joie parce qu'on est toujours, et comme ce matin, encouragés par des frères et sœurs, par des petits mots, des petits encouragements, des petites tapes dans le dos. Et franchement, ça nous fait du bien, à bien fou. Oui, alors on est parti à Livry en 2016, si je ne me trompe pas. On a commencé à faire une formation biblique au CTS pendant 3 ans, donc un autre pays où coule aussi le bière et les frites. Et après avoir terminé notre cursus, on s'est installé sur la ville de Strasbourg, où on continue à se former et où on est impliqué à l'église de l'Épi. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que malgré notre départ, nos familles respectives continuent à demeurer à Livry-Gargan. Thierry l'a dit, il y a la sœur Raymond, ma belle-mère, qui est là, que je pense certains la connaissent. Mon père, Osner Glaude, celui qui a une belle chemise à fleurs ce matin. Et ma mère également. D'ailleurs, un peu de pub, si vous voulez manger des blancs pas haïtiens, allez voir Martha Glaude. Voilà, n'hésitez pas. Je sais que le frère Romain le fera. Tout ça pour dire que ça fait du bien d'être à la maison. Ça fait du bien de revenir à la maison et de se sentir accueillir. Les anglophones, diapo suivante, ont une expression qui est particulière et que j'aime beaucoup. Ils disent « welcome home ». J'essaie de prendre mon meilleur accent anglais, donc s'il vous plaît, soutenez-moi. « Welcome home », qu'on peut traduire « bienvenue à la maison ». Et ce matin, je me sens vraiment le bienvenu à la maison. Ce sentiment, un personnage de la Bible, dans une parabole, l'a vécu. Il s'agit d'un enfant qui s'est éloigné de ses parents et qui, à un moment donné de sa vie, fut content d'y revenir. Est-ce que vous voyez de quoi je parle, de qui je parle ce matin? Exactement. Et le titre de ma prédication ce matin est, diapo suivante, la parabole du fils prodigue, une histoire pour nous aujourd'hui. Il y a quelques semaines, le frère Alain Courret, diapo suivante, nous exhortait à ne pas voir les vacances d'été comme l'occasion de prendre un temps de pause qui pourrait nous conduire au retrait. Un temps de pause qui pourrait nous conduire en fait au départ de la maison du Père, qui est l'Église. Et la question que je me pose ce matin et que je nous pose est de savoir, est-ce que la parabole du Fils prodigue ne pourrait-elle pas être comprise pour nous comme une exhortation à faire de nos vacances l'occasion d'approfondir notre relation avec Dieu? C'est la question que je me pose et que je nous pose. Est-ce que les vacances d'été, notamment pour ceux et celles qui se seraient perdus, ceux et celles qui sont peut-être en train de quitter la main de Dieu, ou ceux et celles qui ont quitté la main de Dieu, ne serait pas l'occasion pour eux de revenir à lui? La parabole du Fils prodigue est un texte juste magnifique. Et ce texte a eu une réception juste immense, notamment dans le monde de l'art. Diapo suivante. Ce texte a inspiré des peintres comme Rembrandt ou Dürer. Je ne sais pas si c'est la bonne. C'est plutôt avant, je crois. J'ai l'impression que les images ont sauté. Bon, c'est pas grave. On fera sans, on essaiera. Le plus important, c'est que Dieu est sous contrôle. La parabole du Fils prodigue nous parle car elle nous montre qu'il existe pour les cœurs qui se seraient écartés de Dieu un chemin vers la réconciliation. Et ce matin, on va analyser cette parabole et on va voir comment elle peut nous aider, nous, aujourd'hui. Et pour ce faire, nous allons prendre d'abord le temps de comprendre ce qu'est une parabole. On parle de parabole, mais finalement, une parabole, c'est quoi? Après, d'une seconde partie, on va essayer de prendre ensemble connaissance du contenu de cette parabole. Et enfin, on verra quels sont les enseignements que cette parabole peut avoir pour nous aujourd'hui, en 2023.
Première question, première partie. Une parabole, finalement, c'est quoi? Le récit qu'on a devant nous, en fait, appartient au genre littéraire qu'on appelle la parabole. Une parabole est quelque chose, en fait, qui peut être surprenant, nouveau pour quelqu'un qui vient de lire la Bible. Et ça peut se définir comme un genre littéraire qui vise à transmettre une information, une vérité, par le biais d'un récit imagé qui est fictif. Pour ceux qui se souviennent de cours de français, en primaire notamment, un auteur, Jean de La Fontaine, est quelque part adepte d'un style qui est très proche de la parabole. Sa fable, La cigale et la fourmi, constitue, à mon sens, une parfaite illustration. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouvera seule et dépourvue lorsque la bise fut venue. Nous avons donc une cigale qui aime profiter de la vie, qui chante, qui danse, sans se préoccuper de l'hiver qui arrive. Et de l'autre côté, nous avons une fourmi qui, contrairement à la cigale, travaille durant les beaux jours afin de préparer l'hiver qui arrive. Bien évidemment, l'histoire est fictive, mais La Fontaine utilise ces personnages pour véhiculer une pensée importante sur ses contemporains. Alors que certains préfèrent mépriser la valeur du travail au profit d'une vie tournée vers le plaisir, vers les loisirs, d'autres, en accordant une haute valeur au travail, assurent leur sécurité, si bien que lorsque la bise, la famine, les temps difficiles arrivent, contrairement à la cigale, ils ne sont pas dans le désespoir. Pour revenir au niveau biblique, nous avons un texte dans la Bible qui se rapproche de la fable de La Fontaine. Il s'agit de la vision de Joseph en Genèse 41. Et la question que je me pose, et qui serait vraiment intéressant de faire des recherches, de savoir si ce texte n'a pas influencé La Fontaine. Quelle est la vision de Joseph? Une vision qui annonce pour le royaume d'Égypte une période d'abondance avec les 7 vaches grasses et une période de disette avec les 7 vaches maigres. La moralité, le royaume d'Égypte ne doit pas se prélasser, ne doit pas profiter de la vie durant les 7 années d'abondance, mais doit s'organiser, se responsabiliser, travailler afin de préparer les 7 années qui vont venir. Les paraboles empruntent la même logique. À travers un récit imagé, elles visent à communiquer une vérité profonde. Et la lecture des évangiles nous met devant un constat. Jésus a un usage régulier des paraboles. Le docteur Amar Jamala peut écrire qu'il utilise des paraboles pour communiquer, enseigner, illustrer, dialoguer et persuader. Le professeur Jean-Noël Aletti définit la parabole comme une comparaison sous forme de récit, parfois très bref, dont les éléments sont empruntés à la vie quotidienne et comportent un enseignement religieux ou moral. Alors, ayant désormais une idée sur ce qu'est une parabole, voyons ensemble la vérité qui se cache derrière l'histoire du Fils prodigue. Je vous prie de prendre vos Bibles, parce qu'on est dans une église, on va quand même prendre la Bible, c'est important. Nous sommes dans Luc 15, les versets 11 à 32. Tiens, frère. Le texte nous dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer de tout. Information importante. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays, qui l'envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir. J'irai chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre toi et le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour entrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut,
se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et le père dit à ses esclaves, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père, « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as abattu le veau engraissé. » Le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il a repris vie, il était perdu, et il a été retrouvé. » La situation première. Le récit nous donne une information importante, et en même temps très simple. Un homme a 2 fils. L'évangéliste Luc reste discret sur l'identité des personnages. On ne sait pas comment ils s'appellent. Cependant, ce que nous savons, c'est que l'un des fils, le plus jeune, vient voir son père afin de lui demander la part de son héritage. Cette demande que l'on pourrait penser totalement innocente est, dans le contexte juif, profondément irrespectueuse, voire offensante, pour 3 choses. La première des choses, c'est la manière dont le jeune homme fait cette demande. Il fait cette demande sous l'angle de l'injonction. Il donne un ordre à son père. Je suis d'arrière-plan haïtien, caribéen. Croyez-moi, si un jour je faisais ce genre d'ordre à mon père, je ne serais pas devant vous pour pouvoir vous parler. On est d'accord. Il n'utilise aucune formule de politesse, mais s'adresse à son père à l'impératif. Donne-moi. Deuxième chose, la requête en elle-même. En demandant à son père la part de son héritage qui lui revient, il remet en cause la relation qu'il y a entre lui et son père. Mais il remet aussi en cause toute une tradition, toute une histoire qui fait que la possession de l'héritage ne peut se faire que lorsque le père est décédé. Ce garçon, quelque part, est un peu l'image d'une génération spontanée. Une génération qui veut tout de suite, qui ne prend pas cas des traditions, des règles de respect, de politesse et de l'importance des aînés. Une autre chose, la demande en elle-même est à la fois irrespectueuse et scandaleuse parce que la possession de l'héritage, encore une fois, ne peut se faire que si et seulement si le père meurt. Derrière cette simple demande, il y a véritablement un scandale qui se dessine. Le plus jeune, et le mot va être fort ce matin, mais je veux le dire, excusez-moi, le plus jeune, d'une certaine manière, tue son père. Nous assistons à une sorte de parricide, où le plus jeune annonce à son père que désormais, il ne le voit plus comme son papa. Il lui enlève la seule identité qui permettait à nous, lecteurs, d'avoir quelques informations. Et ceci est profondément scandaleux. Un jeune garçon qui tue son père. Je pousse, je sais, mais c'est pour vous montrer en fait le scandale qu'est ce récit, parce que pour les Juifs, c'était scandaleux d'entendre ça. Les auditeurs de Jésus, parce qu'il était juif, parce qu'il baignait dans cette culture, dans cette tradition, ont parfaitement saisi la gravité de cette histoire. Nous ne sommes pas dans une demande qui est neutre. Il ne s'agit pas d'un caprice d'enfant. Jésus nous raconte l'histoire d'un enfant qui a décidé de couper les liens avec son père, de le considérer comme mort afin de vivre ce qu'il souhaite. Et devant cette demande scandaleuse, le père semble comme être résigné. Il ne résiste pas. Il ne cherche même pas à le convaincre. Le texte fait mention en verset 12, « Le père partagea alors ses biens ».
Le plus jeune des fils ayant obtenu ce qu'il souhaite, le texte nous informe qu'il prit tout ce qui était à lui afin de partir vers un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Le tableau que livre Jésus sur l'enfant est très sombre. Non seulement la demande qu'il fit à son père est scandaleuse, mais les raisons qui motivent cette demande sont totalement immorales. Le fils coupe la relation avec son père dans le seul et unique but de vivre dans la débauche. Vous aurez remarqué le mouvement qu'il y a dans ce verset. Le fils se sépare de son père sur le plan de la filiation, il se sépare de son père de manière géographique, il se sépare de son père au niveau éthique et moral. Car Jésus nous apprend qu'il vit désormais dans la débauche. C'est la conclusion du verset 13. L'information nouvelle que donne Jésus nous permet de supposer que chez le Père, la débauche n'avait aucune place. Et ceci vient encore révéler, va encore fortifier la noirceur du projet du plus jeune. Car même s'il est respectueux, mais il est quand même intelligent. Regardez sa démarche. Si chez papa, je ne peux pas vivre la vie que je souhaite, si chez lui, je ne peux pas assouvir mes désirs les plus vils, je dois partir. Il faut que je parte. Mais si je pars sans argent, je prends le risque de vivre dans la misère. La seule solution qui me reste, c'est de réclamer la part de mon héritage, dès maintenant. Et ce, même si je dois tirer une croix sur la relation que j'ai avec lui. Car le plus important, c'est pas papa, c'est moi. Vous l'aurez compris, derrière l'histoire du fils prodigue se cache l'histoire d'un enfant qui a fait passer ses plaisirs, ses désirs au-dessus de la relation filiale. Désormais que le fils a tout ce qu'il souhaite, il peut mener la grande vie, la plus belle des villes, devait-il penser. Mais on commence à connaître que la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Alors qu'il pensait pouvoir se réaliser, le plus jeune se trouve confronté à 2 problèmes, et non des moindres. Le premier, une crise concernant ses finances. Ayant tout dépensé, il se trouva sans argent. Le deuxième problème, une crise économique. Vous voyez comme quoi les crises économiques de tout temps, ça existait déjà. Le texte mentionne d'une importante famine qui toucha le pays où il se trouvait. Cette double crise fit qu'il se trouva dans un grand besoin. Lui qui pensait peut-être que l'héritage qu'il avait pouvait lui donner une sécurité, se trouva dans le besoin. Un besoin tel qu'il faut désormais travailler. Et pas le travail le plus gratifiant. Il doit garder des porcs. Scandale pour un juif, car les porcs étaient considérés comme des animaux impurs. Et ceux qui travaillaient dans cette activité avaient un degré de pureté très bas, car ils étaient en contact avec l'impureté des animaux. Il s'agit d'une véritable déchéance. Le théologien Joachim Jeremias nous explique que dans le judaïsme du temps de Jésus, être gardien de pourceau faisait partie de la nomenclature des professions jugées comme étant méprisables. Ces métiers rabaissaient socialement ceux qui les exerçaient. Donc, sa situation est totalement catastrophique. Lui qui pensait bien vivre, lui qui pensait être tranquille, se retrouve sans argent et socialement de plus en plus marginalisé et exclu. Il travaille avec des porcs. Et malgré son travail, le texte nous montre que le fils vit dans la pauvreté et souffre de faim. Nous assistons à une véritable perte d'identité. Oui, c'est une question d'identité qui est en jeu. Celui qui était fils se retrouve désormais ouvrier dans une localité où les porcs semblent avoir un meilleur confort que lui. Si lui souffre de la faim, les cochons, quant à eux, disposent de carottes pour se nourrir. La situation du fils devenu ouvrier est catastrophique. Et la narration de Jésus semble faire un lien entre les décisions qu'il a prises et sa situation actuelle. Celui qui a ôté l'identité de son père en les quittant n'avait pas saisi qu'en agissant ainsi, il allait également tirer une croix sur son identité. Je vais le répéter parce que mais moi j'ai un peu de mal également. Celui qui a ôté l'identité de son père en le quittant n'avait pas saisi qu'en agissant ainsi, il allait également tirer une croix sur son identité. J'aimerais juste te dire ce matin, mon ami, la plus grande supercherie du diable et du monde est de nous faire croire que l'homme trouve sa véritable identité en quittant Dieu. C'est la plus grande supercherie.
que l'homme peut se réaliser lui-même en tournant le dos à Dieu. La vérité, c'est que nous trouvons notre identité en la personne du Père céleste, qui fait de nous désormais ses enfants. La vérité, c'est que notre identité se trouve en Dieu, qui nous a adoptés et qui nous permet de crier haut et fort « Abba Père ». L'identité de l'homme, et pour moi c'est une conviction, c'est ce que je crois, et je pense que c'est ce que l'Église croit. J'ai grandi ici, donc je peux le dire. C'est que notre identité est liée à Dieu. Et l'homme se réalise lui-même, non pas en quittant Dieu, mais en le rencontrant et en demeurant dans sa présence. Dans son indigence, le plus jeune a une action qui a marqué quelque part le début de la solution. Le texte dit, au verset 17, « Il se mit à réfléchir ». Une action qui va avoir une portée décisive. Seul, dans une situation compliquée, le plus jeune réalise une chose. Chez papa, les ouvriers, les employés ont une situation bien plus confortable que la sienne. Eux ont du pain en abondance, tandis que lui meurt de faim. Cette prise de conscience provoque chez lui un mouvement, une réaction. Je ne resterai pas ici. Je retournerai chez mon père. Une prise de conscience qui est assimilable à la repentance. Car le plus jeune réalise que par son action, il a péché contre Dieu et contre son père. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Pour lui, sa faute fait qu'il n'est plus digne d'être considéré comme un fils. Derrière cette parabole se cache encore une fois une histoire d'identité. C'est le cœur meurtri, repentant, que le plus jeune des fils pense qu'il ne peut plus être considéré comme un membre de la famille et que désormais, son salut passe par le fait d'être ouvrier. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Verset 21. C'est la déclaration que le fils dit. Et ça vient de montrer encore une fois qu'il y a des questions d'identité. Et là, le grec est encore très très fort et vient souligner ça. Luc utilise le verbe poieo, qui signifie faire. Et ce verset peut être traduit « Fais de moi un de tes serviteurs ». Je ne suis plus ton enfant, mais s'il te plaît, à la limite, fais de moi un de tes serviteurs. Donne-moi une autre identité. Pour lui, son salut, sa délivrance devait passer par le fait de revêtir une identité qui serait maintenant inférieure, être ouvrier. Et c'est animé par cette pensée qu'il se leva et alla vers son père. Alors que le fils s'approche du domicile familial, le père le voit loin. Et le texte est magnifique. La réaction du père témoigne d'un amour extravagant. Loin d'ignorer celui qui avait tiré une croix sur lui, le texte nous dit que son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Son père fut rempli de compassion, ou encore il fut pris de pitié en voyant son fils se présenter dans des habits qui devaient sûrement refléter sa pauvreté. Loin de rejeter son fils, son père courut vers lui, réduisant ainsi la distance qui les sépare, afin de le prendre dans ses bras et de l'embrasser. Nous sommes tous choqués par ton amour. Celui qui était en droit de demander des comptes, celui qui était en droit de demander les plus plates excuses, met de côté tous ses droits et vient témoigner à son fils tout l'amour qu'il lui porte. Dans l'esprit du père, le retour de son fils ne signale pas l'heure d'un règlement de compte. Des fois, on est fort là-dessus pour régler les comptes. Mais marque un moment de restitution, de restauration, de paix, de réconciliation. Écoutez ce que dit le père, verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. En lui octroyant un nouveau vêtement, le plus beau, le père restaure son enfant dans sa position de fils. Non, il ne sera pas considéré comme un ouvrier, comme un employé, mais comme mon fils. Le retour du fils prodigue laisse la place à un contexte de réjouissance, de fête. Il faut faire la fête, car mon fils est revenu. La situation finale est magnifique, une belle histoire, car désormais le fils est totalement rétabli dans son statut d'enfant. Et le père invite à la fois les ouvriers, mais également nous qui sommes lecteurs, à nous réjouir,
car celui qui était mort à cause de son péché est désormais revenu à la raison, revenu à la maison, revenu à la vie, et il faut se réjouir. Verset 24, « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Mes amis, avec cette histoire, on doit comprendre que l'heure est à la fête. L'histoire est belle, et elle aurait pu se terminer ainsi, mais Luc, en fin écrivain, vient introduire un élément perturbateur en la personne du fils aîné. Celui-ci, alors qu'il revint d'une journée de labeur, est interpellé par le bruit qui sortit du foyer paternel. Un court échange avec un des serviteurs lui permit de comprendre que ce repas, que cette fête n'était pas faite pour lui, mais pour le retour de son frère. Le gars avait un peu de mal quand même. Sa réaction est totalement différente. La colère de l'aîné, verset 28, contraste totalement avec la compassion, l'amour du père, verset 20. La cause de la réaction, sa fidélité n'a jamais été récompensée. Alors pourquoi donner une fête en l'honneur du plus jeune qui lui a fauté? La réponse du père est totalement étonnante et désarçonne à la fois l'aîné, mais nous. Il faut se réjouir du retour de ton frère, car ce mouvement témoigne d'un passage de la mort à la vie. Il faut, en tant que chrétien au XXIe siècle, nous réjouir lorsqu'un pécheur vient se repentir devant Dieu. Il faut, frères et sœurs, se réjouir lorsqu'un frère qui peut-être nous a fait du mal, ou une sœur qui nous a fait du mal à nous, à l'Église, vient le cœur repentant aux pieds du Seigneur. Il faut se réjouir. Et c'est le message de la parabole. Maintenant, comment justement cette parabole peut nous inspirer, peut nous parler à nous aujourd'hui? Laissez-moi vous proposer une piste de réflexion et d'interprétation. Mes frères et sœurs, l'histoire du fils prodigue peut être quelque part la nôtre. L'histoire d'un enfant de Dieu qui, à un moment de sa vie, décida de quitter le domicile du Père Tout-Puissant pour vivre selon ses désirs. C'est l'histoire d'un fils ou d'une fille qui, repentant, prend conscience de son péché et de la nécessité de revenir à Dieu, mais dont ses pensées ne cessent de le ou de la condamner. Toi, tu veux revenir à Dieu? Mais regarde-toi, regarde tes péchés, regarde tes fautes. Dieu ne voudra jamais. Toi, tu veux être pardonné? Mais regarde-toi, regarde ton péché. Il est impossible que Dieu, 3 fois saint, puisse porter le regard sur toi. La vérité que nous donne ce texte de connaître, c'est que Dieu ne ferme jamais la porte à un pécheur qui se répand. Je vais encore le répéter, parce que moi, ça me fait du bien de répéter, j'en ai besoin pour moi. Dieu ne ferme jamais la porte à un pécheur qui se répand. Mes frères et sœurs, revenons encore un peu au texte. Le père du plus jeune accueille le retour de son fils en lui montrant une grande compassion. Le père court vers son fils. Il le devance, il le prend dans ses bras et il le restaure dans sa position de fils. Alors que le plus jeune pensait qu'il ne pouvait plus être appelé fils, le père lui montre que malgré ses fautes, il est toujours, à ses yeux, son fils. La scène est magnifique et en même temps, elle est choquante encore pour les auditeurs du Christ, car dans une telle situation, il était hors de question qu'un fils qui eut ce genre de comportement puisse avoir quelque part tous les bienfaits qu'un père a pu lui faire. Normalement, ce fils devait s'humilier et espérer peut-être d'être pardonné. Il n'était pas sûr. Mais là, c'est le père qui vient vers lui. C'est lui qui court, il le prend dans ses bras et lui dit « Fils, je t'aime. Mon frère, ma sœur, sache que Dieu t'aime. Si tu es en lutte avec tes pensées et que tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner, sache que la parabole du fils prodigue est là pour te montrer que Dieu t'aime. Il t'attend, il souhaite te pardonner, il souhaite te prendre dans ses bras d'amour et parler à ton cœur et te dire « Je te pardonne. J'ai vu ton cœur repentant, ma fille, mon fils, tu es pardonné. » Mon frère, ma sœur, toi qui passes par une période compliquée, toi qui penses que tes fautes t'ont emmené si loin que tu ne peux pas revenir à Dieu, la bonne nouvelle est de savoir que Dieu veut te pardonner. Dieu veut te restaurer. Il veut te donner un vêtement nouveau. En un mot, il veut te rétablir dans ta position de fils ou de fille. Mon frère, ma sœur, Dieu n'a jamais cessé de t'aimer. Et cette histoire montre à quel point il souhaite que tu sois réconcilié à lui. Sa volonté est de pardonner et de sauver. De pardonner et de sauver.
Et toute l'histoire de la révélation biblique montre que le Dieu trinitaire se plaît à agir dès le commencement afin qu'un maximum de personnes puissent être sauvées. Dieu se plaît à pardonner, mes amis. L'apôtre Pierre, quelque part, partageait cette pensée. Lorsqu'il écrivait, nous sommes dans 2 Pierre 3,9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et voilà le but de l'Évangile, que les cœurs soient transformés, restaurés, renouvelés, et que des personnes puissent passer de la mort à la vie. Et en disant cela, en mettant une emphase sur la grâce, on pourrait me poser peut-être la question de dire, Mac, quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir une voie à la compromission ? On est en train de dire que Dieu ne pardonne, Dieu fait grâce, mais quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de dire que Dieu peut tolérer le péché ? Je tiens à marquer une ligne de démarcation. Le message de la grâce de Dieu n'est en rien un message qui tolère une forme de compromission. C'est aux pécheurs repentants à qui Dieu s'adresse ce matin, non pas aux pécheurs orgueilleux. C'est à celui et à celle qui sait qu'il n'est pas au mieux dans sa relation, qui sait qu'il a trébuché dans la semaine, qui sait qu'il essaye justement de marcher, qui tombe et qui retombe, et qui se dit à la star de Paul, qui me délivrera de ce corps mort ? C'est à ces personnes-là que Dieu parle ce matin. À lui ou à elle, la réponse est la suivante. La solution passe par un retour à la maison du Père, à la maison de Dieu. N'écoute pas tes pensées qui te condamnent à ne pas revenir à Dieu. Sache qu'il veut te pardonner. La grâce de Dieu, et je l'assume, ne tolère pas le péché, elle le pardonne. Je répète encore une fois, la grâce de Dieu ne tolère pas le péché, elle le pardonne. La grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ ne tolère pas le péché, mais elle le pardonne si nous venons avec un cœur repentant. Et le fils le plus jeune est quelque part l'exemple parfait. Désormais pardonné, il n'a plus ses vieux vêtements, mais il a des vêtements nouveaux. La grâce de Dieu n'est pas une grâce bon marché qui tolère le péché, mais une grâce qui coûte, qui nous permet d'obtenir le pardon si nous revenons à lui avec un cœur repentant. Laisse-moi un peu ouvrir mon cœur, est-ce que vous le permettez ce matin ? Bon nombre de personnes me connaissent dans l'église. J'ai commencé à servir ici, je me suis marié ici avec Laura, on a servi au niveau de différents ministères, et après en 2016, on est parti se former. Maintenant, on est sur Strasbourg, on sert et on étudie en même temps. Et d'un point de vue extérieur, en fait, on pourrait penser que tout va bien. Que, Laura et Max, ça va, aucun souci. Mais je suis franc avec vous, ce n'est pas ça. Il y a eu des temps où c'était compliqué. Il y a eu des temps où on tombe, où on chute. Il y a eu des temps où des fois on ne comprend pas certaines choses. Des temps où la pression du quotidien est tellement forte sur nous et qu'on se dit, est-ce qu'on va tenir ? Un petit secret. Ce qui m'a aidé, c'est de comprendre chaque jour que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Ce qui m'a aidé, c'est que de savoir avant tout, ma première identité, ce n'est pas d'être pasteur en formation, mais c'est d'être fils de Dieu. Et ça me suffit. Mes amis, Dieu se plaît à pardonner, car il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. J'arrive à la conclusion et je demandais à l'équipe Livre de Louange de me rejoindre. Vous savez, dans cette parabole, la position du fils aîné contraste avec celle du père, on l'a vu. Il n'est pas content, le fils aîné. Car le père fait preuve d'une très grande clémence. Mais derrière ce personnage se cache en fait une critique que Jésus pouvait faire aux pharisiens de son temps. La parabole en fait du fils prodigue se situe dans le prolongement de deux autres paraboles. Il y a d'abord la parabole de la brebis perdue que l'on voit en Luc 15, les versets 3 à 7. La parabole de la drachme perdue que l'on voit en Luc 15, les versets 8 à 10. Et voilà quelque part ce que Jésus pouvait reprocher aux pharisiens. Ceux-ci voyaient le fait que Jésus parlait aux gens de mauvaise vie, aux publicains, et disait que Jésus faisait mal. Mais
Le plan de Dieu, c'est que justement les pécheurs puissent passer de la mort à la vie. Et Jésus, à travers ces mots, leur rappelait l'importance de se réjouir, rappelait l'importance d'être content de voir des cœurs qui se tournent vers Dieu. Car, il le dit, le berger qui a 100 brebis est prêt à remuer ciel et terre si l'une d'entre elles se perd. Et dès qu'il la retrouve, il est content. Il éprouve une grande joie. Et c'est pareil pour la parabole de la drachme. La femme qui en a 10, lorsqu'elle en perd une, dès lors qu'elle retrouve celle qu'elle a perdue, elle éprouve une grande joie. Mes amis, ce matin, l'heure est à la fête. J'aimerais qu'on puisse tous se lever. Peut-être que quelqu'un se sentit interpellé par quelques mots. Peut-être que tu es dans une période en fait où tu es loin de Dieu et tu te dis, Seigneur, aide-moi. Mon ami, Dieu veut t'aider et Dieu veut te pardonner. Sache que tu es pardonné. Si tu es dans cette position-là, encore ce matin, sache que Dieu t'appelle, Dieu veut te prendre dans ses bras et te dire que tu es pardonné et que je t'aime. Dieu veut te restaurer dans ta position de fils et de fille. Et ce matin, mon appel n'est pas un appel entre guillemets à lever la main, à se dire moi je m'engage, mais c'est un appel en fait à la réjouissance. C'est entre toi et Dieu. Si tu manifestes ce désir, Dieu le sait. Et je t'invite à aller voir les responsables et les pasteurs pour leur dire cela. Mais ce matin, tous ensemble, on va se réjouir, mes amis. Parce qu'encore une fois, certains sont passés de la mort à la vie. Et il nous faut nous réjouir. Je répète encore une fois ce que dit le Père. Mon fils qui était mort est passé de la mort à la vie. Et il faut se... Alors on va se réjouir.